J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto spécial Halloween. Donc, je vous ai fait le maquillage de Cléopâtre selon moi. Et oui, on n'est pas obligé de se déguiser en film d'horreur pour Halloween. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec le tuto. Pour commencer, donc j'ai déjà fait un petit peu mon teint avec du fond de teint et une poudre matifiante. Puis je vais venir dessiner mes sourcils avec le fard le plus foncé de mon kit à sourcils de chez PB Cosmétiques. Je viens bien définir le sourcil et la pointe pour que ce soit assez intense. Donc au début ça fait bizarre parce que bon, les sourcils noirs on dirait un peu une sorcière, mais avec le reste du look ça ira. Ensuite je viens les fixer avec un mascara transparent de chez PB Cosmétiques pour que ça tienne toute la soirée. Puis je viens mettre un correcteur ou une base à paupières comme vous voulez sur toute la paupière pour faire tenir les fards. Ensuite je viens prendre un fard doré, donc là c'est une palette de chez Vivo. Et je viens l'appliquer donc sur toute la paupière mobile en couche assez épaisse, histoire que ça ressorte bien. Je suis désolée, j'ai filmé d'un petit peu près, la mise au point c'est pas faite tout le long, mais ça ira mieux par la suite. Ensuite, je viens prendre un fard mat, donc taupe ou marron, peu importe, comme vous voulez. Et je commence donc dans le creux interne, dans le coin interne de l'œil. Puis je remonte au milieu de la paupière, si on peut dire. Dans le creux, en fait, creux de paupière. Et puis je redescends, en fait, au niveau de la tempe. C'est difficile à expliquer. Et en fait, j'allonge le trait jusqu'à la naissance de mes cheveux. Pour intensifier le marron, je viens prendre un fard noir que je vais appliquer avec le même pinceau, donc sur le marron. Ça va donner un côté un petit peu plus intense. Et puis je viens reprendre le fard marron, mais cette fois avec un pinceau estompeur, et je repasse en fait sur toute la zone pour mélanger le noir et le marron et que ça donne un effet un petit peu plus dégradé. Ensuite je viens remettre un petit peu de doré. Et puis je viens prendre un fard à paupières bleu turquoise. Après vous prenez ce que vous avez sous la main, du vert, du bleu foncé, peu importe. Moi je trouvais que le bleu turquoise était sympa. Donc en fait je l'applique à peu près au milieu de ma paupière. Et puis je le continue vers le coin externe et je fais une sorte de virgule qui rejoint mon trait marron. Puis je viens prendre un eyeliner, donc celui-ci il est de chez Yves Rocher. Et en fait je viens simplement souligner le fard bleu. Et là ça va me créer en fait la virgule. Donc allez-y doucement, c'est un trait qui est pas facile à réaliser, j'ai un petit peu galéré moi aussi, donc faites-le vraiment petit à petit, épaississez-le au fur et à mesure, comme moi. Et ensuite, je le continue jusqu'au coin interne de l'œil. Puis je viens faire une petite tige, une petite queue dans le coin interne. Et ensuite je vais venir appliquer mon mascara de chez Yves Rocher. Donc pour l'instant j'en mets simplement en haut. Vous pouvez recourber vos cils avant ou même appliquer des faux cils, moi je n'en avais pas. Ensuite je viens appliquer un fard marron foncé au ras de cils inférieur, avec un pinceau un petit peu carré. Puis je vais venir mettre du crayon noir, donc dans la muqueuse supérieure et inférieure, pour vraiment intensifier le regard. Et maintenant, je viens mettre du mascara sur les cils du bas. Ensuite, je viens prendre un fard un petit peu beige, blanc, irisé, que je viens appliquer sous l'arcade sourcilière.
Puis maintenant on va s'attaquer au teint. On va remettre une couche de fond de teint pour nettoyer un petit peu le visage et justement apporter toute l'attention sur les yeux. C'est assez important avec un maquillage aussi foncé d'avoir un teint parfait. Puis je viens poudrer avec une poudre matifiante tout simplement pour faire tenir le tout. Je reprends mon fard marron et en fait je vais venir définir un petit peu les bords de mon nez pour donner l'impression que j'ai un nez plus fin et je viens estomper. Je vais ensuite mettre un petit peu de bronzer donc au niveau des pommettes. Donc j'hésite pas à en mettre parce que pour réchauffer un petit peu le teint et puis bon je pense que Cléopâtre était une personne un petit peu mate de peau. Et ensuite je viens prendre un blush donc assez lumineux, couleur corail. Et puis je viens appliquer un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Donc c'est le rose peau il me semble. Voilà donc il est assez neutre, j'aime bien. Voilà, maintenant on vient s'attaquer aux cheveux, donc je viens démêler un petit peu tout ça. Alors moi j'ai déjà les cheveux lisses, donc j'ai pas grand chose à faire, je vais juste venir relisser les mèches de devant. Mais si vous avez les cheveux frisés, c'est mieux de vous lisser donc toute la tête. Je viens prendre ensuite un collier avec des pics que je vais venir appliquer en fait comme un headband. Comme je vous ai dit, j'ai rien acheté pour faire ce look, je fais avec les moyens du bord. Ensuite, dans ma boîte à perles, j'ai trouvé des petites perles comme ça dorées et j'ai décidé de les accrocher à des petits élastiques. Donc je passe en fait un côté de l'élastique dans la perle, puis je passe une boucle dans l'autre boucle, tout simplement. J'ai décidé d'en mettre 2 par élastique, donc pareil, je recommence et là cette fois je passe la perle dans la boucle. En fait, c'est tout simple. Donc là, je vais venir faire une première tresse plutôt du côté de mon visage. Donc une petite tresse, rien de plus simple. Et puis après, je vais mettre mon petit élastique avec les petites perles au bout. Je trouve que ça faisait assez sympa, justement, ça apportait encore des détails dorés. En fait, on arrive à faire des choses avec rien parfois, il suffit d'avoir un petit peu d'imagination. Je viens faire une autre tresse, donc un petit peu plus loin. Pareil, je remets un élastique. Donc j'aurais pu en faire sur toute la chevelure finalement. Mais bon, ça aurait pris trop de temps et puis j'aimais bien comme ça. Donc voilà, j'en fais que 4 en fait. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et je pense que pour ce look, vous pouvez chercher un petit peu dans vos tiroirs. Vous trouverez toujours des petites choses à mettre pour accessoiriser. Je vais en prendre ensuite des boucles d'oreilles dorées. Donc celles-ci, elles sont un petit peu pointues. J'aimais bien le style. Je trouvais que ça allait bien avec le collier que j'ai mis sur la tête. Bon, on va pas trop les voir parce que j'ai les cheveux détachés. Et puis je vais en prendre un gros collier. Voilà. Et celui-ci, par contre, je le mets autour du cou. Puis j'ai pris des bracelets, donc là du coup j'ai pris des bracelets dorés et un petit peu turquoise parce que je trouvais que ça allait bien finalement avec mon maquillage, vu qu'il est un petit peu turquoise. Et voilà, le look est terminé. J'espère vraiment que ce maquillage vous a plu et que ce sera pas trop compliqué à réaliser. En tout cas moi je me suis bien amusée à le faire, c'était très marrant de se mettre dans la peau de Cléopâtre, enfin Cléopâtre selon moi. Voilà. Et bien écoutez les filles, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de passer une très bonne soirée d'Halloween et je vous dis à très bientôt. Bye bye les filles.